Bonsoir Église. Aujourd'hui, il m'a été donné l'honneur de partager avec vous brièvement l'histoire de notre Église. En 1994 et en 1995, lorsque l'Église s'appelait encore Bethel, il y avait une population croissante au sein de la communauté francophone dans la ville de Silver Spring. Pendant ce temps, l'évêque Johnson, qui était encore pasteur, a remarqué la croissance au sein de l'Église et il a donc cherché à accueillir la communauté francophone au sein de l'Église. En conséquence, il a mis en place un service en français dans l'après-midi où il prêchait avec un traducteur pendant les dimanches. Le service religieux régulier en anglais se déroulait toujours le matin, tandis que le service en français se tenait dans les après-midi. Pendant que la demande s'accroissait au fil des ans, l'évêque Johnson eut l'idée d'inviter quelques membres dans son bureau pour discuter de la façon de coordonner le service en français. Des personnes telles que le frère Jotin, Madame Béatrice Goma, le pasteur Moussa et son épouse, Maman Esther Touré, le pasteur Willy et deux autres membres de l'Église ont été invités à participer à cette discussion. Et rappelez-vous que à cette époque, aucune des personnes appelées était encore pasteur ou diacre. Ils étaient vos frères et sœurs ordinaires en Christ qui venaient pour servir le Seigneur. L'évêque Johnson suggéra qu'il souhaiterait mettre en place et mobiliser un groupe de personnes qui superviseraient et organiseraient le service en français. Et il a ensuite demandé au pasteur Moussa, qui était encore diacre en ce moment, de coordonner le service en français sous la supervision et la direction de l'évêque. C'est ainsi que le service en français a vu le jour avec l'évêque Johnson comme prédicateur. Quelques années plus tard, l'évêque Johnson a transmis les fonctions de prédication au pasteur Moussa, qui était alors devenu le chef sortant du service en français. Bien que de nouveaux changements aient eu lieu, la présence de l'évêque était toujours ressentie par les membres et il venait visiter et prêcher de temps à autre. Le service en français se poursuivait les après-midi et grandissait au fur et à mesure que nous recevions de nouveaux membres. Compte tenu de l'accroissement de membres, l'évêque Johnson a transféré le service français dans la salle administrative appelée l'Auditorium Taylor. Le service est resté dans cette salle pendant quelques années, tout en accueillant de nouveaux dirigeants dans l'Église. Vers les années 2000, dans le but de rapprocher le service à l'Église mère, l'évêque Johnson décida de rétablir le service en français dans le bâtiment principal de l'Église. Le service a prospéré à cet endroit et y a resté encore quelques années. Cependant, entre 2005 et 2006, l'Église a acheté une petite suite à côté de l'église principale et c'est là que le nom La Vie Abondante fut créé. Le service en français occupait officiellement cette salle avec une chorale dirigée par Maman Béatrice Goma et notre chère ministre Annabelle. Cependant, quand la salle ne fut plus disponible, le service en français fut renvoyé à l'église principale pour continuer le culte en français. Et à l'époque, le pasteur Dibi prit le relais après le pasteur Moussa. Le pasteur Dibi dirigeait le service en français pendant quelques années. Mais entre 2010 et 2011, lui et sa femme, Maman Kadi, reçurent l'appel d'aller servir en Côte d'Ivoire et de poursuivre leur ministère en Afrique. Compte tenu du départ du pasteur Dibi, le pasteur Willy fut alors sollicité de prendre les rênes du service en français. Et pendant ce temps, le service en français subit quelques changements supplémentaires.
il fut de nouveau déplacé dans une autre salle administrative où l'heure du service est passée à 9 heures du matin. Et de cet endroit, d'autres frères et sœurs rejoignirent l'Église, comme le frère Bassolé, le diacre Lorna et par la grâce de Dieu, beaucoup d'autres membres. Et en 2014, lorsque l'Église acheta le terrain et le bâtiment à Olney, l'évêque Johnson demanda à rencontrer tous les dirigeants et certains membres du service en français pour discuter de son futur et aussi vérifier la position de chacun. Après plusieurs réunions et mûres réflexions, la décision fut prise de dissoudre le service en français. Cependant, l'évêque Johnson voulait aussi laisser le choix à tout le monde de rejoindre l'Église, la grande Église de Olney, ou de rester avec le service en français. Certains membres décidèrent de rejoindre l'Église d'Olney, tandis que d'autres restèrent. Pendant ce temps, le noyau et les quelques courageux qui décidèrent de rester avec le service en français comprirent que rester signifierait qu'il fallait recommencer à zéro, ce qui demanderait beaucoup de travail. Après la fermeture du site de Silver Spring en 2015, le service en français déménagea à Takoma Park. Et cependant, le service n'était pas encore lancé en tant qu'église officielle à cette époque. Nous étions encore une branche de la grande église Bethel qui est à Olney. Ce n'est qu'en 2019 que l'évêque Johnson invita le pasteur Willie dans son bureau pour discuter du lancement du service en français en tant qu'église officielle. Et puisque le pasteur Willie était le seul pasteur ordonné au service en français à cette époque, il était nécessaire de former quelques membres pour épauler pasteur Willie dans le travail en crise. Pasteur Willie travailla avec quelques membres de l'église et sélectionna quelques personnes. Certains membres suivirent des cours de formation, des études bibliques, et résultant de cette formation, l'Église eut des anciens, des ministres ordonnés et des diacres, dont certains sont aujourd'hui des pasteurs. Il y a 3 ans de cela, après un long travail accompagné de la bénédiction de l'évêque Johnson, le service en français, maintenant connu sous le nom de Harvest Intercontinental Ministry Unlimited Takoma Park, naquit est devenue une église officielle le 1er décembre 2019. Cette journée spéciale commémore 3 ans de travail acharné, de persévérance et de fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Cela fut le parcours de notre Église. Et pendant que nous continuons à grandir, Dieu nous envoya des frères et sœurs de plusieurs nations. Et nous continuons à avancer dans le Seigneur Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, frères et sœurs en Jésus, je vous souhaite joyeux anniversaire et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.